Que manger au cours de la semaine qui va précéder une épreuve de type marathon, triathlon par exemple? Donc ça, c'est aussi une question qui est très récurrente dans le, on va dire dans le peloton sportif d'une manière générale. Alors bien évidemment, on va distinguer les personnes qui veulent préparer une course d'endurance de très longue distance ou très longue durée, telles que les ultra-trails, les triathlons de longue distance, voire Ironman, des personnes qui veulent réaliser une course on va dire de courte durée, que ce soit une course de 10 km, un semi-marathon, ou qui veulent juste préparer une épreuve sportive collective, un match de foot, un match de tennis par exemple. Donc par rapport à ça, si on s'intéresse aux personnes qui vont faire une épreuve de longue distance, il est intéressant de veiller à la qualité de l'alimentation au cours de la semaine qui précède. Et on a très souvent entendu parler d'un régime aujourd'hui connu qui s'appelle le régime dissocié scandinave, qui avait pour objectif d'épuiser les stocks de glycogène musculaire au cours de la semaine qui précédait l'effort, de façon à engendrer un phénomène dit de surcompensation qui permettait d'avoir des stocks de glycogène plus importants que si on n'avait pas eu recours à cette première phase d'épuisement justement de ces réserves glucidiques au niveau de l'organisme. Donc aujourd'hui, on a vraiment modifié cette approche dans la mesure où c'était une approche très drastique au niveau des choix alimentaires qui socialement étaient difficiles à mettre en place, qui d'un point de vue digestif aussi étaient à l'origine de conséquences qui étaient non négligeables le jour de la course. Donc d'une manière très simple pour les personnes qui vont faire des efforts de plus de 4 heures, donc encore une fois des triathlètes, des trailers, des marathoniens voilà, qui réalisent encore une fois des marathons sur une durée supérieure à 4 heures, au cours on va dire, de la première phase de J-8 à J-5 pour une épreuve qui se réalise le jour J, on va réduire d'à peu près un tiers les apports en glucides, donc en aliments riches en glucides d'une manière générale, donc tout ce qui est féculent, tout ce qui est produits sucrés. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'on va complètement supprimer cette catégorie d'aliments on va dire de l'assiette au quotidien. Vous pouvez tout à fait, sur un des repas, supprimer les glucides, c'est-à-dire prendre par exemple une entrée à base de crudités ou de protéines alimentaires, un plat principal à base de protéines, viande, volaille, poisson et de légumes, et par exemple un produit laitier en dessert, et manger tout à fait normalement sur les autres repas. À l'inverse, vous pouvez aussi réduire d'un tiers dans vos apports en glucides dans l'ensemble des repas. Donc ça, après, à chacun de trouver on va dire, sa stratégie la plus adaptée, mais ce n'est absolument pas une restriction importante des apports en féculents et en glucides pendant cette phase-là. À partir de J-5, on va tomber dans une deuxième phase qui va justement, elle, avoir pour conséquence, pour objectif d'optimiser les stocks de glycogène par rapport à ce phénomène de surcompensation. Et donc à ce niveau-là, on va, dès la fin du dernier entraînement de J-5, aller vers une alimentation de type hyperglucidique et en particulier sous forme liquide. Donc on pourra tout à fait consommer une boisson de récupération qui sera riche en glucides. Ça peut être un jus de fruits, ça peut être des fruits secs, des biscuits diététiques. Et finalement, on va faire ce qu'on déconseille au quotidien, c'est-à-dire grignoter de manière très régulière ces aliments à index glycémique moyen, voire élevé, de façon à faire sécréter de l'insuline à l'organisme, et c'est l'insuline qui va permettre la mise en réserve des glucides sous forme de glycogène qui sera disponible le jour de la course. De la même façon, au niveau du dîner, on ira plutôt vers un dîner de type végétarien, voire ovo-lacto-végétarien, donc à dominante de produits céréaliers, de fruits, de légumes, de légumineuses, et puis éventuellement un petit peu de protéines sous forme d'œufs, de produits laitiers, mais en petite quantité. Encore une fois, l'objectif est d'apporter des glucides pour permettre d'optimiser ce stock de glycogène. De la même façon, entre le dîner et le coucher, on pourra continuer à prendre un ou deux fruits, grignoter des fruits secs ou des biscuits diététiques pour participer justement à ces besoins en glucides. En fait, on ne fait que de profiter ce qu'on appelle de la fenêtre métabolique, une période, on va dire, de 4 à 6 heures après le dernier effort, qui est propice pour venir optimiser ces stocks de glycogène. En 24 heures, vous pouvez optimiser votre stock de glycogène de 80% par rapport à sa valeur maximale. Donc ça veut dire que c'est le moment crucial pour permettre justement d'avoir un stock d'énergie maximale le jour de la course.
Contrairement à ce qu'on peut entendre très classiquement, où on va vous dire de vous gaver de pâtes, de riz, de pommes de terre, de boissons à base de maltodextrine 2 ou 3 jours avant une course, on y reviendra tout à l'heure, c'est le meilleur moyen de vous soumettre à des troubles digestifs ou à des problématiques de gestion de la glycémie, tout simplement parce que votre stock de glycogène se fait au cours des 3 à 5 jours qui précèdent l'épreuve. Et cette notion de fenêtre métabolique à J-5 est vraiment très importante pour participer à cette stratégie. Donc à partir de, on va dire de J-4 jusqu'à J-2, on va finir d'optimiser ce stock de glycogène en continuant à apporter un peu plus de glucides que d'habitude, de l'ordre d'un tiers à peu près. Donc autant tout à l'heure, dans la première phase, vous réduisiez d'un tiers, autant là, vous augmentez d'un tiers vos apports glucidiques. Donc ça ne veut pas du tout dire que vous gavez de glucides, ça veut juste dire que vous veillez à chaque repas à avoir des glucides et puis à en manger en quantité un petit peu plus importante que habituellement. À partir de J-2, on va considérer que le stock de glycogène musculaire est constitué. Donc on va avoir là 2 objectifs principaux, ça va être d'optimiser le confort digestif et deuxièmement de permettre de maintenir ce stock de glycogène musculaire à son maximal. Donc sur l'aspect digestif, en fonction de la sensibilité intestinale de chacun, on pourra avoir des stratégies différentes. C'est-à-dire que les personnes les plus sensibles vont éviter les aliments responsables d'un confort digestif tels que les fibres dures, donc tout ce qui est crucifère, tous les choux d'une manière générale, les poivrons, les oignons, l'ail, les épices, les graisses cuites, le lait en tant qu'aliment liquide qui va être riche en lactose, qui peut accélérer un petit peu le transit chez ces personnes-là, dès 2 jours avant l'épreuve. Par contre, pour des personnes qui ont peu de sensibilité intestinale, on pourra tout à fait veiller à limiter ces aliments-là uniquement la veille de course, voire le jour de la course. Donc c'est à chacun, en fonction de sa sensibilité intestinale, de placer le curseur en termes de chronologie, de timing, de façon adaptée. Concernant le dîner, donc la veille de course, on ira vers un repas tout à fait normal en termes de quantité. On veillera simplement, encore une fois, à optimiser le confort digestif et à maintenir le stock de glycogène à son niveau maximal. Donc ça peut être une entrée à base de légumes tolérés, à base de produits céréaliers. De la même façon, un plat à base de produits céréaliers et de légumes, de protéines en quantité tout à fait on va dire normale, voire réduite, de l'ordre de 80 à 100 grammes de viande, de volaille, de poisson par exemple. Bien sûr, on évitera les viandes grasses ou les poissons gras, tout simplement pour une question de confort digestif et de durée de digestion. Et au niveau des produits céréaliers, pour des personnes qui ont des sensibilités alimentaires, qui ont des troubles digestifs ou qui ont une sensibilité digestive le jour de la course, on pourra tout à fait aller vers des aliments de type riz, quinoa, millet, pommes de terre, et pas uniquement vers des aliments, des pâtes ou de la semoule qui, encore une fois, ne sont pas du tout les aliments de prédilection du sportif, puisque ces pâtes contiennent du gluten qui peuvent être responsables d'inconfort ou d'intolérance alimentaire chez certaines personnes. Au niveau de la matière grasse, on pourra tout à fait consommer un peu de matière grasse, mais plutôt crue plutôt que cuit. Donc une huile de qualité, de colza, une huile d'olive qu'on va rajouter sur les aliments, mais éviter les graisses cuites ou les fritures d'une manière générale. Et en dessert, aller vers un produit laitier plutôt fermenté, donc un yaourt, un fromage frais par exemple, de préférence à base de soja, de chèvre, de brebis, et éventuellement un dessert glucidique tel qu'une compote, une salade de fruits et un fruit, d'une manière générale, des aliments qui vont participer aux besoins en glucides. De toute façon, encore une fois, votre stock de glycogène aura été fait au cours des jours qui précédaient. Nul besoin d'aller se gaver de glucides.